Bon retour sur ce plateau et Néo a fait ce qu'il sait faire le plus. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on disait là tout à l'heure? Voilà. Non mais, pour te dire, mais, dans tel environnement, pourquoi tu ne veux pas que les gars aillent en Allemagne ou en 30 ans, on ne sait pas ce que veut dire un délestage. J'étais en train de dire que le cousin, aujourd'hui je peux parler devant mon cousin moi? Quand il était ici, il n'avait qu'un BEPC. Je peux parler devant mon cousin. Moi, quand on parle des gens s'asseyent dans la famille pour régler, je peux parler. Il a un duplex à Douala, il a un duplex à Kribi, etc. avec d'autres domaines. Je peux pas parler où il parle. Quand vous avez ça, vous arrêtez de raconter des trucs du genre non, le pays, il ne faut pas aller. Non. Celui qui sent qu'il peut se faire cette vie dont il rêve pas, c'est comme ça. Calmons-nous. Je vous amène justement du côté de l'Allemagne. Hein. C'est un téléspectateur de l'Allemagne, c'est le plus 49. Bonjour à vous sur le plateau. Si ça ne dépendait que de moi, monsieur Parfait, je dirais vendons tout simplement ce pays, même aux Chinois, et partageons l'argent. Comment nous pouvons expliquer que dans un pays, les pauvres ne font que s'appauvrir et les riches s'enrichissent? Moi, je dis à la dame sur le plateau, nous devons tous partir. Monsieur Parfait ici et Alain resteront à ranger le pays. Attends, c'est pas mon problème. Moi, je pas. On est là. C'est Kenzo, hein, Kenzo de Nürnberg qui envoie ce message. Kenzo est très fâché alors qu'il aime bien en Allemagne. Bonjour Parfait ici à tout le panel. Il faut comprendre que ailleurs, ça paye et c'est ça qui crée la motivation. À Dubaï, par exemple, un vigile gagne à peu près 500 000. Il est logé et transporté pour le boulot. Au Cameroun, parfois, c'est 30 000 de 6h à 18h. Et qu'on ne donne même pas si tu t'as. C'est pas évident, la vie au Cameroun, en toute honnêteté. Professeur Noubissi, je vous repasse la parole. Hein. Je suis d'accord avec Alain Douk, qui a son maître à penser, son cousin. Il n'est pas mon maître à penser, c'est un cas d'école. Un cas Alain Douk, calmez-vous. Son cousin qui est parti ici, il n'avait qu'un BEPC. Maintenant, il a un grand coach duplex. Après une carrière. Il a un duplex à Douala. Bref, il roule carrosse. Bon, ce sont des exemples des Camerounais qui ont réussi. En termes de ratio, professeur, c'est 100 Camerounais qui sont allés se battre. Je vais parler comme au pays, se battre à l'extérieur. Est-ce que nous pouvons dire que 90 ont réussi? Ou alors c'est le contraire? Là, c'est la très très bonne question. Je pense que je vais, peut-être M. Alain Doukma rejoint dans l'expression créer le label camerounais. Il faut créer le label camerounais. Parce qu'avec l'expérience que j'ai faite là-bas, je m'amuse quand j'étais une fois en Belgique. Je demandais ce que faisaient certaines de mes sœurs là-bas, en fait sœurs, c'est-à-dire noires. Il y a une qui m'a dit, mais attends, tu ne sais pas ce que font les noirs ici en Belgique. Elles ont toutes la même profession, elles sont ménagères. Oh. C'est-à-dire que le plus souvent, on peut comprendre qu'aller là-bas, c'est le symbole de la réussite. Mais le symbole de la réussite qui est caricaturé comment? C'est donc pourquoi j'en appelle au retour des valeurs. Si nous créons le label camerounais avec des valeurs, ce n'est pas ceux qui viennent construire des duplex ici et qui sont vraiment dans le sens d'avoir réussi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait là-bas pour réussir? La question, on doit se la poser. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si on vous dit avec les détails ce que certaines personnes font là-bas, vous n'allez pas aussi admirer leur réussite. Parce que moi, j'étais vous voulez parler des métiers rabaissants? Je vous fais peut-être une confidence, que vous savez déjà, parce que je vous connais, très grand journaliste. Il y a eu une structure qui s'est amusée à présenter de manière statistique les populations qui hébergent le plus de prostituées en Europe. Le Cameroun était classé deuxième, et à un moment donné, il était classé premier. Bon, on s'est dit qu'il y a un problème de fond. C'est donc pourquoi moi, je ne voudrais pas entrer dans ce débat du succès qui se miroite par les infrastructures qu'on amène au Cameroun. Moi, je pense qu'il y a des valeurs qui doivent définir notre label camerounais. Et ne miroitons toujours pas ce que ces gens viennent mais prof, je te pose une question, hein, juste pour ajouter de l'eau à ton moulin. Non, tu n'as mais les affaires de prostitution, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Nous sommes dans une réalité où la prostitution, elle est prégnante. Si tu veux, je te démontre ça. Non, je parle déjà au pays. Je n'ai pas dit que la prostitution est une valeur. Moi, je parle de créer notre label. Les Chinois l'ont fait.
Ils ont créé leur label avec des valeurs. Créons notre label, on met à l'intérieur les éléments constitutifs de nos valeurs. Au jour d'aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque. La symbolique de la réussite, c'est quoi? C'est que je ne voudrais pas entrer dans les détails. Moi, je connais quand même beaucoup de Camerounais qui font dans des très bons boulots là-bas, mais beaucoup aussi font dans des sales boulots. Parce qu'il faut Bien sûr. Il faut croire que bon. Et je pense qu'il y a un effet des mots d'aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec l'étranger, même ici. Il y a un effet de mode aujourd'hui qui fait croire qu'aller à l'étranger, c'est pour réussir automatiquement. Et les Camerounais dépensent parfois beaucoup d'argent. Moi, je vois une jeune fille, j'ai suivi l'histoire de cette jeune fille qui est morte dans l'océan, ça fait 2 ans. Elle était coiffeuse ici, elle a dépensé près de 8 millions pour prendre la route. Et moi, je me suis dit, avec les 8 millions, si l'État camerounais crée des opportunités, parce que c'est ça le problème de fond. Quelles sont les opportunités qu'on crée? La dame a voulu peut-être entrer dans le sens des opportunités, elle n'a peut-être pas été comprise, mais elle veut savoir que c'est des opportunités. Moi, je prends un seul cas. Il m'amuse parfois quand je regarde les étudiants, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas capitaliser le concept du job étudiant? C'est-à-dire que nos hôpitaux sont parfois sales. Alors qu'on peut créer ces genres d'activités pour que nos étudiants aillent là-bas, pour que les hôpitaux soient propres. Nos routes sont parfois sales. On essaie de voir ces derniers temps comment les gens s'amusent à les balayer, à les laver. Il y a des jobs pour étudiants, il y a des opportunités de jobs pour étudiants qu'on ne crée pas au Cameroun. Ce qui fait que être étudiant, ça devient un calvaire. Parce que si tu es étudiant, tu n'as pas de l'argent pour ne serait que tu as suivi sur le plan alimentaire, ça devient un problème. Bon, l'État a un travail de fond à faire en termes de création d'opportunités. Également, un travail urgent à faire, c'est l'augmentation des salaires des Camerounais. Parce que quand on le dit, le SMIC est tellement beau au Cameroun. Et moi, je prends un exemple qui contraste et qui peut faire croire que c'est beaucoup plus psychologique partir pour aller vivre un rêve que le Cameroun n'offre pas. Moi, je prends un exemple. Et ce sera pour chuter. Moi, quand j'étais en Belgique, je voyais des gens qui me disent, si j'ai un salaire de 300 000 au Cameroun, je rentre. Si j'ai un salaire de 400 000, 500 000, je rentre. Mais aujourd'hui, on a qui ont 500 000, 600 000 au Cameroun qui partent. Bon, ça veut dire qu'il y a un réel problème qu'il va falloir que nous résolvions en prenant les éléments constitutifs du problème pour trouver les solutions. Et l'une des solutions urgentes, c'est quoi? C'est qu'à partir du lycée, à partir de l'école primaire, depuis l'école primaire et maternelle, on doit créer un rêve camerounais qui va faire qu'on essaie de donner le profil du Camerounais attendu, du Camerounais rêvé et du Camerounais avec des conditions de vie agréables. Simplement, en ayant quand même des bonnes infrastructures au Cameroun. On a vu le Maroc, quand vous regardez la Coupe d'Afrique au Maroc, parfois vous avez l'impression de ne pas être en Afrique, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on n'a pas les moyens? Est-ce que les détournements et la corruption ne sont pas venus ternir notre image au point où nous n'avions plus de rêves camerounais? Il va falloir qu'on résolve ces problèmes. Il n'y en a pas forcément en rêve. C'est un concept qu'on doit créer. Et je pense que, comme je le disais, j'ai fait un jeu de mots. C'était toujours dans le cadre de cette émission thématique, toujours sur l'immigration, avec le concept du rêve américain. Des gars immigrent pour aller aux États-Unis. Parce on leur vend un modèle civilisationnel, un modèle social. Ça les fait rêver. Et ils se disent, puisqu'on n'a pas ça ici, on doit aller où? Merci Alain. On peut savoir le bonheur. Alors ce rêve camerounais, on peut le construire facilement. On peut même l'inventer s'il n'existait pas encore, en donnant encore la beauté qu'on avait au Cameroun par le passé. Le Cameroun faisait rêver. Quand j'étais à l'école primaire, quand je regardais mes enseignants, quand je regardais cette vie, quand je voyais les centres de loisiveté. Aujourd'hui, il n'y a que les bars, il n'y a que les hôtels, il n'y a que les snacks pour être des centres de loisirs. Voilà les indicateurs qui font que nous vivons avec des détresses et des frustrations. Où est-ce qu'on peut aller aménager et encadrer nos détresses et nos frustrations? Merci, Dans les bars, dans les boîtes de nuit et dans les hôtels. On ne les résout pas malheureusement. Bon, dans les hôtels, on organise aussi souvent des séminaires, des réunions. Il n'y a pas simplement, c'est à quoi vous voulez faire. Alors, il y a Bello, il y a le professeur Louis qui a pris un bel exemple d'une coiffeuse, malheureusement, qui a trouvé la mort à paix à son âme au niveau de la mer. Elle était coiffeuse ici, elle a dépensé 8 millions de francs CFA pour aller à l'extérieur. Certains ont dépensé 10 millions. D'autres 15 millions pour aller à l'extérieur. Alors, avec 8 millions, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose au Cameroun qui puisse vous donner un peu d'argent, question de vivre? Effectivement, avec cet argent, on peut faire quelque chose. Enfin, on peut survivre au Cameroun. Mais maintenant, tous ces liens, enfin, il y a un lien avec tout ce qu'on dit. C'est-à-dire quand vous êtes dans une société, dans un environnement où vous croyez que, vous avez l'impression que tout est contre vous. C'est-à-dire que parfois vous voulez faire des investissements, mais vous avez peur d'être arnaqué. Vous voulez acheter un terrain pour monter une industrie. La procédure même d'abord,
ça devient la magie. Moi, j'ai une amie franco-camerounaise, en fait, suisseau-camerounaise. Elle est arrivée au Cameroun depuis le 1er décembre. Elle veut ouvrir un centre de formation en partenariat avec les Italiens. Jusqu'à aujourd'hui, elle attend qu'un responsable du ministère en question descende, parce que le responsable demande 200 000 pour descendre, juste pour aller voir le site. On a déjà bientôt 2 mois. Attends, pour aller voir le site, ce n'est pas simplement une histoire d'emprunter un véhicule et voir le site. Le monsieur a exigé 200 000 francs. Le site, c'est où? C'est à Limbé? À Yaoundé, dans la capitale. Et le responsable travaille à Au Yaoundé? ministère, au centre-ville. Juste le... C'est le carburant de combien comme ça? Je sais pas. Il n'y a aucun texte même qui dit cela. Mais comme nous sommes au Cameroun, c'est pour ça qu'il dit que tout est... Il faut demander à cette dame de venir, on va dénoncer cela, c'est pas bien. Voilà donc une Camerounaise. Ses enfants sont ici. Ah, il y en a certains ici, d'autres sont là-bas. Elle est ici, elle veut investir ici. Pour qu'on aille seulement voir le site, On là demande où 200 000. on demande 200 000. Et c'est depuis le 1er décembre. Donc, comment donc vous pouvez vous dire, lorsque vous avez de l'argent, vous voulez investir, vous pouvez l'investir ailleurs, vous ne le faites pas. C'est ça la question, la gouvernance. On est dans un pays où aujourd'hui, même si vous allez me dire légalement, rien ne l'impose, on est sorti d'une élection depuis le 12 octobre. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 14 janvier. Les Camerounais attendent un gouvernement, une équipe gouvernementale d'une 50aine de personnes. Le président a dit dans les prochains jours. Hein. Prochain jour, ça peut être dans 500 jours. Donc, Bien sûr. vous voyez un pays où pour prochain. former un gouvernement. Ailleurs, on a vu au Gabon, le président est passé dans 2 ministères. Les ministres n'étaient... Enfin, il y avait un désordre. Le lendemain, il a formé un gouvernement, on est passé à autre chose. Mais il y a Oligui Nguema, le président gabonais, et qui a dit que... Il a critiqué le Cameroun dernièrement. Mais oui. Mais pourquoi il fait ça? Donc, vous voyez donc c'est compliqué. Donc, quand vous vous demandez donc pourquoi une dame qui a 8 millions préfère aller investir ailleurs. De mourir. C'est parce que l'environnement est improductif. C'est comme si vous partiez planter une graine dans le désert. Ça ne peut pas pousser. Alors, moi, répondez clairement à la question posée ce matin. Parti, donc, selon vous, est-ce la solution? Parti à tout prix, à tous les prix? Non, parti n'est pas la solution. Mais la solution pour nous, heureusement, je suis un homme politique. Nous avons un projet de société, une vision. Nous nous battons pour que notre vision triomphe, pour que nous construisions ensemble une société de rêve. Parce que dans la vie, quand vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas... En fait, le rêve veut dire un cap, un modèle de vie que vous voulez mettre en place. Vous allez patauger ou alors adhérer au rêve des autres. Maïmouna, je reviens à vous. Hein. C'est vrai que certains sont en train de s'en prendre à vous. Ils estiment que vous ne vivez pas ici et que vous parlez vos choses pour dire comme les autres. Est-ce qu'il faut absolument partir pour avoir une voie au soleil, pour avoir une bonne place au paradis, entre guillemets? Parfait, c'est vrai. J'ai entendu les commentaires, mais je vous dis, partir n'est pas une solution. Vous insistez? J'insiste. Vous pensez qu'on peut gagner sa vie ici au Cameroun? Persiste. Si rester est la solution, il y a une seule condition. Le gouvernement doit changer vraiment. Parce que nous avons beaucoup écouté la peine des jeunes. Je ne suis pas fâchée s'il y a les commentaires comme ça. Ça se comprend. Mais ce que moi je suis en train d'insister, c'est cette fête. On ne peut pas tous fuir. Qui va construire? Et si on doit rester, comment on doit donc adapter au système de maintenant pour que le changement arrive? Parce que c'est un jeune qui a 20 ans vient dans mon organisation pour être volontaire et après un mois, j'attends déjà que je vais voyager, madame, ça me fait mal. Qui va rester nettoyer les rues? Les gens qui vont travailler, tout ça. Aujourd'hui, on parle de rêve camerounais, comme M. Bello et le professeur a dit. Ça, c'est un bon sujet. Il faut que le gouvernement se demande, c'est quoi le rêve d'un Camerounais? Et les gens qui sont là-bas, d'ailleurs, nous constatons comment ils souffrent. Je ne peux pas quitter mon beau pays Cameroun. Je pars à Dubaï aller souffrir. Je préfère rester ici et souffrir ici. Il y en a beaucoup qui meurent même là-bas, qu'aujourd'hui ne se retrouvent même pas dans leur pays. Mais je continue à demander au gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils voient les jeunes partir? Est-ce que vous voulez que tous les jeunes partent? Mais il y a eu une note, hein,
qui disait que dorénavant, les fonctionnaires ne doivent plus sortir du pays sans avoir un certain nombre d'autorisations. Au niveau de l'aéroport, on les bloquait. Le président, pendant son speech, donc voilà, par exemple, ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a pris une mesure, que les gens ne sortent plus. C'est un aveu de faiblesse. Si vous êtes obligé vous voulez que le gouvernement fasse quoi? de recourir à la force pour retenir les gens. Par exemple, Alain Douk a bien dit ici, comment les opportunités économiques, les opportunités scolaires, tout ça, les jeunes ont besoin de ça. Et ça peut changer. Le Cameroun ne peut pas rester dans une table de quelqu'un qui est égoïste, qui veut tout manger seul. Les gens qui mangent l'argent du pays, qui restent dans les bureaux, envoyer tous les enfants hors du pays et laisser les enfants des gens mourir ici comme mendiants. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on ait en conscience un rêve camerounais. Il faut que les gens se lèvent le matin et se demandent si j'ai 5 enfants en France, comment fait-il les enfants des gens qui sont pauvres? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc vous envoyez vos enfants en France, vous restez manger tout. Qu'est-ce que nous on a donc fait? J'ai souffert. Allons au plus 44. Hein. Oui, peut-être qu'il a une solution. C'est le Royaume-Uni. Bonjour, parfait, s'il te plaît. Dis à la dame que faire 5 jobs à l'université n'est pas recommandable ou productif pour son éducation, bien qu'il y ait des exceptions. Sortez de ce pays si vous pouvez et revenez investir. Le SMIC camerounais correspond à 5 heures de travail ici à Londres pour le moins payé. C'est Monsieur Happy qui envoie ce message. Hein. Une autre contribution. Bonjour, parfait, à ici. Le David Pagou de la modération. Je pense que partir du Cameroun est la solution si on aspire à vivre, car au Cameroun on survit. D'ailleurs, Eneo venait de le confirmer tout à l'heure sur le plateau. C'est Tchunte Bart depuis Eboalawa qui envoie ce message. Hein. Un autre message, bonjour à tous, belle émission. Quand j'écoute le professeur, je me pose la question de savoir qui doit créer ces conditions et ses rêves. Et en attendant qu'on crée ces conditions et ses rêves, on fait comment là. Bref, pour moi, celui qui a les moyens de partir régulièrement qu'il parte. Il faut seulement éviter d'y aller de manière illégale. C'est Alpha depuis Oja, borne 12 à Yaoundé, qui envoie cette contribution. Un autre message, quelqu'un dit ceci. Bonjour Monsieur Aïssi, je suis victime d'une injustice depuis 3 mois en société. Je suis sous-traitant et né au Cameroun. J'aimerais avoir votre aide et conseil. Ben moi je sais pas ce que je vais vous dire. Et c'est d'abord que vous avez quel problème. Bon, ou alors vous pouvez partir. Un autre message, hein. C'est un message du plus 243, c'est le Congo. Bonjour Perfecto, ainsi que le panel, bravo à Alain Douk et à Monsieur Bello. La dame sur le plateau est méchante. Ouais, qui est? Je ne suis pas méchant. Laissez la dame sur le plateau. Juste... Non, ça me fait mal. Je ne suis pas méchant. J'aime les jeunes Camerounais et je n'aime pas quand ils partent. Restez développer vos pays. Elle dit, j'ai étudié à l'étranger et j'ai obtenu mon doctorat. Alors, je suis rentré au Cameroun pour travailler pour mon pays, mais je suis en train de lire l'heure avec des salaires minables de 200 000 francs CFA. J'ai mal. Perfect, toi-même, journaliste à Info TV. Le salaire que tu gagnes à Info TV est minable. Mais je te dis sincèrement, si tu te retrouves au Canada actuellement, avec ton expérience, tu gagneras 10 fois plus, 10 fois plus, hein, dont l'Occident est meilleur que le Cameroun. Docteur Romuald Fiague. Bon, docteur Romuald Fiague, il faut d'abord savoir ce qu'il gagne Info TV. Et si tu pars, on va perdre l'expertise que tu as. Va d'abord enquêter. Dès que tu auras mon salaire d'Info TV, on va discuter. Mais je ne te le dirai pas à l'antenne. Mais appelle-moi en off. Un autre message. Hein. Bonjour parfait à ici. Ainsi qu'à ton riche panel, nous avons souvent l'envie de rentrer, mais nous ne pouvons pas, malgré certaines situations que nous traversons. Qu'allons-nous faire une fois retournés au pays? Vaudrait mieux rester à l'extérieur et subvenir aux besoins de nos proches laissés sur place. Un jour, nous rentrerons, mais dans la prochaine République, je dis bien, prochaine République et non prochain gouvernement. À l'époque où je partais, si j'avais juste 80 000 francs de salaire dans mon domaine, je restais, puisque je n'envisageais pas quitter le Cameroun et j'étais très jeune. À la dame qui demande qui va rester construire, que les gens construisent et nous rentrerons louer. Wow.
C'est El Phénomène depuis la Guinée équatoriale qui a envoyé ce message. Alain Douk, selon vous, qu'est-ce que nous retenons? Non, pour cette question, personnellement, il n'y a pas de réponse objective en l'état des choses. Je ne saurais me mettre là et dire à quelqu'un, bah non, la solution c'est de rester, ou la solution non, c'est absolument de partir. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on parle, les expériences sont mitigées, nuancées d'une personne à une autre. Il y a toujours cette condescendance là quand on parle de certains de nos compatriotes qui sont allés parfois dans des conditions difficiles, ils font des métiers plutôt illégaux ou alors immoraux de l'autre côté, ou alors même que d'aucuns jugent aient des métiers méprisants. Je tiens à vous dire que là-bas, faire de la prostitution là-bas, on n'a pas besoin d'être là-bas pour faire de la prostitution. Ici, on voit comment la prostitution fait rage. Et je suis sûr que dans la mentalité de ceux qui font la prostitution là-bas, j'essaye de faire leur psychanalyse et je préfère faire la prostitution ici. Il y a plus de gains que lorsque j'étais là-bas. Donc, c'est un peu ça. Ici, à Ekono, une prostituée. Vas-y, parfait. Vas-y, voilà. Et maintenant, de l'autre côté, la même prostituée pour une passe là-bas. Une passe, ça peut être dans les 50. Et elle vous envoie ça. Quand elle finit de brasser cet argent immoral, elle vous envoie ça. Les immeubles montent ici. Et puis. Non, d'abord les immeubles. Hein. Lorsque l'oncle meurt au village, on fait comment? C'est elle qui envoie l'argent du cercueil. Donc, c'est l'argent de la morgue. Parce que le prof parlait tout à l'heure de valeurs. Justement, si on veut construire une civilisation camerounaise, on doit avoir un système de valeurs que nous allons promouvoir et défendre. Mais pour l'heure, dans un monde totalement vendu au capitalisme, vous savez bien que le critère qui permet de jauger et d'évaluer tout le monde maintenant, c'est la diablerie qu'on appelle l'argent et les possessions matérielles. C'est à l'aune donc de ces choses qu'on dit tel a réussi ou tel n'a pas réussi. C'est dommage. En 2, 3, maximum 4 phrases, que voulez-vous que l'on retienne? Qu'on retienne que il faut partir si c'est légal, mais que l'État sache qu'il a un travail de fond à faire, de créer des opportunités d'emploi, de faciliter le fait que les Camerounais se sentent heureux parce qu'on les amène très bien ailleurs que chez soi. Merci professeur, merci à Yaya Bello qui nous a retrouvés ce matin pour sa première sortie sur Espace Guinée, première sortie de l'année. Merci au professeur Noubissi qui nous prête toujours gratuitement son expertise. Merci à Alain Douk, merci à Maïmouna qui a été bousculée ce matin sur le plateau, mais elle pense ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle pense. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, c'est jeudi. Il s'agira de jeudi spiritualité. Certains disent jeudi sorcellerie. Ça dépend de vous. Avec tout ceci, que faire?